Nous sommes avec Noël Jamais. Merci d'être avec nous. Noël, à qui on va passer un micro, évidemment, parce qu'il n'en a pas dans la main. Bonjour Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un look un peu particulier. Oui, il marche, vous inquiétez pas. Oh. Voilà, vous le tenez comme ça et vous parlez. Oui, ça marche. Alors on le voit, vous avez un look un peu particulier, une petite passion peut-être pour les cochons, tellement Oui. une passion que vous la faites avec votre bouche. Est-ce qu'on peut en avoir un extrait, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc déjà, je me présente, hein, bien sûr, vous l'avez dit, hein, Noël Jamais. Donc je suis originaire de Normandie, hein, exactement de la Manche, un petit village qui s'appelle Hanneville. Donc je suis une dizaine de fois champion de Normandie, 6 fois champion de France à Trie-sur-Bailly dans les Hautes-Pyrénées, dont ils vont refaire depuis 2 ans avec le Covid, mais ils n'ont pas fait le championnat de France. Et ça sera le deuxième week-end d'août à Trie-sur-Bailly dans les Hautes-Pyrénées. Et je suis aussi 10 fois champion du monde du cri de cochon, ou ici au Salon Agricole à Paris, le dernier concours que j'ai gagné c'était en 2015, parce que depuis 2016 ils ne le font plus. J'ai gagné 5 ou 6 fois ici au Salon, j'ai gagné 3 fois en Belgique, je l'ai gagné à Dietry-Brie-sur-Mer, je l'ai gagné aussi à la Martinique. Et le prochain, au mois de septembre l'année dernière, j'ai été invité au Danemark, et on va aller faire le championnat du monde cette année, parce que le Tour de France part de là-bas. D'accord, et est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble un champion du monde? Alors le cri de cochon c'est comme ça, le... Et après... C'est exceptionnel, merci beaucoup Noël. Après, oui, Je pense que ça peut s'applaudir honnêtement au niveau autour du plateau parce que... Que le cri là, mais après moi j'ai mon spectacle où je fais le cochon, tout un spectacle, le cochon qui mange dans l'eau, ou championnat de France, ce que je fais parce que c'est très strict. Hein. Il note sur le costume, il note sur le cochon qui mange dans l'eau, la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Je fais la naissance avec des petits, et les tétines, et puis là j'ai la montée de lait, tout ça, c'est tout un spectacle. Et d'où vous est venue cette passion pour le cri de cochon? Je limitais, mes parents avaient une ferme bien sûr, et donc par chez moi, j'ai commencé à la foire de l'andouille de Vire, c'est quoi te dire, hein, faire l'andouille. Hein. Et donc j'ai atterri là-bas, sans le costume. Les 2 premières années j'étais 4e, ils mélangeaient les enfants et les adultes. Après je suis arrivé ici en 2006 où le costume de toute façon c'est le seul et unique parce que c'est moi qui l'ai fait. On va pas le trouver dans les machins, c'est le seul et unique. Hein, et je suis arrivé là en 2006, j'ai tout collé au double face et après que je l'ai repris à la main. Vous avez vu tout ici, tout ça, tout fait maison. Et ce look justement, vous le portez uniquement sur le salon d'agriculture ou oui. non, mais bon, non. Vous n'avez pas cherché le pain comme ça? Je fais comme toi, je mets un costard. Jamais. Adrien, vous avez une question? Comment on s'entraîne à faire le cri de cochon? Eh ben, des fois, c'est comme disaient certains, je fais rire mes collègues, mais j'ai un don. C'est ce que je veux dire, j'ai un don. Voilà. Et comment vous êtes rendu compte de ce don? Eh bien, quand j'avais été plus jeune, je m'en vais sur 50, j'ai 55 ans, donc à l'âge de 18 ans, 19 ans, avec des copains, mon copain Dominique, là, eh ben, on faisait toutes sortes de bruits d'animaux, et donc tout le monde m'a dit, quand tu fais le cri de cochon, c'est incroyable. Et puis quand je suis arrivé aussi au salon, la première fois que je suis arrivé au salon, j'avais pris le train de Vite-Vieux les poils, je suis arrivé ici, hop, l'éleveur, hein, oh non, mais on dirait un vrai cochon, c'est incroyable. Puis après, j'ai été voir Noël, rapprochez bien le micro de votre bouche qu'on vous entende bien. J'ai été voir après dans des fermes l'éleveur, et puis après, je dis, j'ai amélioré le truc, parce que la première fois, je faisais que le cri de cochon, et après, j'ai monté ma scène, j'ai été voir comment que faisaient les petits, mais j'essaie de faire tout au réel. Est-ce que les vrais cochons vous reconnaissent? Oui. Ça arrivait, oui. Le cochon, c'est vrai qu'un cochon, c'est propre. Hein. On dit toujours, ils font toujours leurs besoins à la même place. Eh bien, j'ai vu une fois, à Dietry-Brie-sur-Mer, c'était ça. La truie, elle avait ses petits, elle était dans le petit coin là. Moi, j'étais derrière la barrière, j'ai fait le cri, elle s'est levée, elle est venue me voir. C'est incroyable. Et une autre fois aussi, c'est pareil, en Touraine, il y avait 2 cochons pareils, et je l'ai fait au micro. Et là, les cochons, ils écoutent, ils se sont arrêtés, ils ont écouté. C'est quoi? Et hop, ils sont partis. Et à quoi il ressemblait ce cri de Noël? Est-ce qu'on peut, pour les gens qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver sur la page Facebook d'Emerger, montrez-nous à quoi ressemble votre meilleur cri de cochon. On veut le top du top. Mais là, avant, je vais dire que quand un cochon il allait, un cochon bailleux fait comme ça. Ça veut dire quand il allait. Après, il y avait le cochon, le bruit normal. Et la mort du cochon, c'est comme ça. Et voilà. D'accord, ben voilà, ça s'applaudit franchement. Voilà, on a énormément de gens autour du plateau. Écoutez, Noël, merci beaucoup d'avoir été avec nous.